Ces jeunes représentent le futur de l'agriculture ivoirienne. Incapables de trouver un emploi en ville, ils passent une année à apprendre comment devenir agriculteur. Il faut venir, vous allez bien piler pour que le sol soit bien aéré. Là. Ils viennent d'horizons divers. Certains ont des diplômes universitaires, d'autres savent à peine écrire. Leurs familles possèdent des terres dans leur village et ils ont misé sur l'agriculture pour s'offrir un avenir meilleur. Aujourd'hui, c'est Daniel Oulaye qui leur donne un cours. La révolution agricole, c'est vous, c'est nous au fait. Nous qui avons eu l'opportunité de faire des études. Au lieu de miser sur les cultures de rente, qui ont dominé l'agriculture ivoirienne pendant des décennies, il défend l'idée de l'association des cultures. Il fait pousser des plantes nourricières comme le riz et le manioc, à côté du cacao et du café, destinés à l'exportation. L'agriculture en Afrique a toujours été reposée sur l'utilisation des semences naturelles. C'est vrai, aujourd'hui, les défis ont changé. Et il nous faut produire davantage, parce qu'on a 10 milliards de personnes à nourrir dans 50 ans. Daniel estime que les agriculteurs africains peuvent améliorer la quantité et la qualité des récoltes en travaillant mieux, en utilisant des techniques à la fois innovantes et écologiques. Parti de l'ouest de la Côte d'Ivoire, Daniel a conduit 8 heures pour enquêter avec nous pendant une semaine. Salut Daniel, Salut. Tu vas bien? Ça va super. Et dis-moi, qu'est-ce que tu as présenté aux étudiants? Ma grainothèque, les semences au milieu des livres. Oui. Oui, on en a déjà parlé sur le site des observateurs. Justement, oui. Oui, très bien. Donc maintenant, on va aller rencontrer les autres. Ils sont là, ils nous attendent. Donc ils sont par ici. Bonjour tout le monde, merci beaucoup d'être venu. Ça va? Bonjour. Bonjour. Bonjour, salut. Salut Cléophas. Salut, Derek. Allez. Bon, vous savez pourquoi nous sommes là? On est là pour monter une semaine d'enquête ensemble sur l'agriculture ivoirienne, les enjeux pour le futur et peut-être des solutions aussi. Et on va commencer en se présentant. Je m'appelle Cléophas Moussala, je suis le correspondant d'AgriBusiness TV. Je suis Jean Delmas Seyoui, fondateur de la start-up ICT4Dev, bientôt 37 ans. Je suis Maimouna Bamba, âgée de 32 ans. Je développe une technique pour prolonger la durée de vie du manioc. Nos observateurs font partie d'une génération d'ingénieurs, d'entrepreneurs et d'experts informatiques africains qui s'intéressent particulièrement à l'agriculture. Si nous sommes dans une école où on apprend l'agriculture aux jeunes, c'est qu'il y a un problème. Il faut revaloriser l'activité agricole. Donc, arriver à intéresser les jeunes à l'agriculture. A commencer par d'abord bénéficier, c'est-à-dire réhabiliter tout ce que la Côte d'Ivoire a comme expérience. Ça peut servir aujourd'hui à cette génération. Il faut intéresser les jeunes qui sortent d'autres secteurs de formation comme nous autres, le marketing et autres. Le groupe termine en discutant du programme de la semaine. Jean Delmas nous rejoindra plus tard, mais il est désormais temps de se pencher sur le premier projet. C'est Maimouna qui présente sa technique de conservation à des étudiants. Il s'agit de sa première présentation officielle et Cléophas la filme pour AgriBusiness TV. L'objet de ma visite ce soir, il s'agit de l'une des principales nourritures que nous consommons au sein de notre pays. Maimouna n'est jamais allée à l'université, mais avec l'aide de l'incubateur de jeunes talents de Daniel, elle a développé une méthode permettant de prolonger la durée de conservation du manioc. Avec cette poudre, on peut conserver le manioc pendant 6 mois et même au plus. Les étudiants ont l'air contents, mais Cléophas ne veut surtout pas leur donner de faux espoirs. Le manioc, généralement, les bénéfices sont insignifiants. Est-ce que vous avez évalué qu'il y a des plus-values par rapport à ce produit que vous nous présentez? J'ai 2 kilos de manioc à 120 francs qui donnent 1 kilo de cette poudre que nous avons, comme on appelle, voulu vendu à 350. Donc pour dire que c'est quand même une culture qui rapporte. Il y a de l'argent dedans. Finalement, Cléophas est impressionné. Bon, c'était bien parce qu'elle a bien défendu techniquement parlant et puis sur le point de vue commercial. Cléophas travaille pour AgriBusiness TV, une web télé qui souhaite que les jeunes Africains de l'Ouest s'intéressent à l'agriculture en focalisant son attention sur des projets comme celui de Maimouna. Lancée au Burkina Faso début 2016, elle dispose déjà de correspondants dans 10 pays. De plus en plus, on voit des jeunes dans l'agriculture et ils apportent de l'innovation que avant la vieille classe n'avait pas. L'agriculture autrement, voir l'agriculture autrement. C'est ça le slogan de l'agribusiness. De retour dans les champs, les étudiants affirment eux aussi avoir été impressionnés par l'exposé de Maimouna. Une fois son diplôme en poche, Marie, qui a 19 ans,
prévoit de retourner dans la ferme familiale avec des idées nouvelles pour aider ses parents. Parce que le manioc, il y a encore beaucoup de vertus qu'on n'a pas encore essayé de faire ressortir. Au niveau de la conservation du manioc, cette technique-là, nos parents n'avaient pas encore essayé de mettre cette technique-là en place. La moitié des habitants de la Côte d'Ivoire a moins de 18 ans. Et avec la poursuite de l'urbanisation, ils seront nombreux à quitter leur village dans l'espoir de trouver un avenir meilleur dans les villes. Mais ils ne trouveront pas tous du travail malgré un taux de croissance élevé dans le pays. Beaucoup d'entre eux n'auront donc pas d'autre choix que de retourner dans les champs. Les cultures de rente, du cacao, du café et de l'EVA, représentent la moitié des exportations ivoiriennes. L'agriculture fait vivre les 2/3 de la population du pays, qui travaille la plupart du temps dans des petites exploitations familiales. Notre observateur, Jean Delmas, nous emmène dans une plantation de cola. Donc c'est où la plantation? La plantation, c'est ici. C'est ici. Le cola est une noix riche en caféine. Cet agriculteur possède 15 hectares de terre. Ouais, 15 hectares. Et donc, vous voyez que 15 hectares pour un producteur, c'est pas grand chose en termes de production. Donc, il évolue seul, ça sera compliqué pour lui, pour commercialiser. Unis, ils sont plus forts et ils ont un poids. Pour les petits agriculteurs comme lui, il est indispensable d'obtenir un prix décent pour les récoltes. Heureusement, il a déjà rejoint une coopérative. Jean Delmas se rend à la coopérative aujourd'hui pour présenter à ses membres un logiciel qu'il a conçu pour les aider à s'organiser et obtenir les meilleures offres. Derek, je présente à M. Abou. Nous, on l'appelle ici Abou Cola. C'est le président de la filière Cola. Le cola se mâche et constitue un stimulant léger. À l'origine, c'était la source de caféine dans le Coca-Cola. Et tu sais, je dois le manger, non? C'est ça? C'est dangereux? Non, c'est pas dangereux quand même, ça va très bien. Jean Delmas se met au travail. Le grand projet sur lequel on travaille dans le domaine agricole chez nous, on appelle ça l'or-bord. On va vous aider à produire beaucoup et puis à mieux vendre. Son logiciel permet aux coopératives de communiquer avec leurs membres via téléphone ou ordinateur pour partager, par exemple, les derniers prix du marché. Il offre également aux coopératives un avantage en matière de négociation. Un Ivoirien sur 5 vit actuellement dans la plus grande ville, Abidjan. Ici, les gens dépendent des régions rurales pour se nourrir et les liens avec la campagne sont essentiels. Daniel a choisi la commune de Trécheville pour y implanter une bibliothèque de graines qu'il a baptisée la Grainothèque. Julien Appia, un de nos observateurs à Abidjan, est là pour nous rencontrer. Daniel, comme tu sais, Julien, c'est un de nos observateurs vidéo. Il va tourner une petite vidéo web pour ton blog. Super. OK? Pour beaucoup d'enfants qui viennent ici, il s'agit de la première occasion de voir et toucher des graines qui produisent les aliments qu'ils mangent tous les jours. On a des jeunes susceptibles de devenir de futurs agriculteurs. Il est important déjà pour nous de les familiariser avec la thématique des graines. Daniel possède également des grainothèques dans les régions rurales où les agriculteurs peuvent venir faire le plein de semences avant de les cultiver. Ainsi qu'une ferme expérimentale qu'il utilise pour encourager les agriculteurs à faire pousser des cultures nourricières traditionnelles comme le melon et l'haricot, aux côtés de cultures comme le cacao ou le maïs. Les différentes vertus naturelles de chaque plante aident les autres à se développer. Le lendemain, nous nous rendons dans le type de laboratoire dont Daniel se méfie. WAVE est un programme financé par le secteur privé dont l'objectif est d'améliorer la productivité grâce à la recherche scientifique, mais sans faire usage des OGM, en tout cas pour le moment. Le microbiologiste Justin Pita tente de mettre au point une variété de manioc résistante aux maladies et aux insectes nuisibles comme la mouche blanche. Qu'est-ce que les agriculteurs allemands peuvent faire contre les whiteflies en ce moment? Est-ce qu'ils ont une solution? Je pense que non. Aujourd'hui, il collecte des échantillons microscopiques d'une variété de manioc idéale pour réaliser l'atiéké, un plat traditionnel de la cuisine ivoirienne. Les chercheurs sélectionnent avec soin des échantillons sans maladie, puis les reproduisent en utilisant une technique de clonage baptisée micropropagation. Est-ce que c'est modifié au niveau génétique? Non, pas du tout. Pas du tout. Donc ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir avec Est-ce que c'est Les chercheurs font pousser les plantes clonées dans le laboratoire et donnent ensuite des boutures aux agriculteurs. Au niveau des paysans, ils juste prennent des boutures qu'ils coupent et puis ils vont replanter. Voilà. Donc ces boutures sont reproductibles. Elles sont reproductibles. Voilà. Pour l'instant, l'équipe du professeur Pita offre ces échantillons aux agriculteurs pour faire des essais. Mais il reconnaît qu'à terme, leur innovation pourrait être commercialisée et deviendrait donc payante pour les agriculteurs.
Alors que le gouvernement planche sur une loi qui pourrait autoriser les expériences en matière de culture génétiquement modifiée, il affirme qu'il faut garder l'esprit ouvert, notamment en cas d'apparition d'une nouvelle maladie qui ne pourrait être éradiquée que grâce à la génétique. Moi, je pense qu'il faut toujours être sage. Je suis d'accord avec vous. J'avais un peu ces mêmes pensées. Vous, quand j'étais jeune comme vous, je ne suis pas dit que je suis totalement vieux, mais avec l'expérience, j'ai appris qu'il faut toujours avoir un plan B. Ce plan B. Ce plan B. Tu es convaincu? C'est un plan B. Voilà. Tant que ça reste plan B, c'est bon pour lui et c'est bon pour nous tous. Voilà. Dans la serre, Daniel demande des boutures qu'il pourrait donner aux agriculteurs avec lesquels il travaille. Le professeur Pita accepte de lui en envoyer dès qu'ils seront prêts. Malgré tout, Daniel continue d'avoir des doutes. C'est super bien, on a trouvé des plantes issues de la micropropagation qui sont résistants au virus et reproductibles. Et c'est bien, mais j'ai une inquiétude parce que ce sont des plantes qui vont perdre en faculté. Et donc les agriculteurs seront obligés de venir rechercher la source pure auprès donc, des biologistes. Est-ce qu'il existe des solutions plutôt naturelles? On pourrait par exemple essayer l'association de culture. Et c'est bien dommage qu'ils ne sont pas en train d'explorer cette piste qui, à mon sens, pourrait permettre aux agriculteurs de conserver leur autonomie et leur souveraineté agricole. Mais peut-être dans le futur. Peut-être dans le futur, ouais. On va voir. Dans le plan B, certainement. Ouais. Oui.